Ce mariage, qui a été une institution d'exclusion, en incluant dorénavant les couples de même sexe, va enfin devenir une institution universelle. Enfin, le mariage devient une institution universelle. Alors, vous pouvez continuer à refuser de voir, vous pouvez continuer à refuser de regarder autour de vous, vous pouvez continuer à refuser de tolérer la présence, y compris proche de vous, y compris peut-être dans vos familles, de couples homosexuels. Vous pouvez toujours conserver le regard obstinément rivé vers le passé, et encore, en regardant bien le passé, vous trouverez des traces durables de la reconnaissance officielle, y compris par l'Église, de couples homosexuels. Vous avez choisi de protester contre la reconnaissance des droits de ces couples, c'est votre affaire. Nous sommes fiers de ce que nous faisons. Nous sommes fiers de ce que nous faisons. Et nous sommes si fiers de ce que nous faisons que je voudrais le définir. Talk to the hand. Par les mots du poète Léon Gontran Damas, l'acte que nous allons accomplir est beau comme une rose dont la tour Eiffel, assiégée à l'aube, voit enfin s'épanouir les pétales. Il est grand comme un besoin de changer d'air. Il est fort comme le cri aigu d'un accent dans la nuit longue. Merci à vous. Merci, Madame la garde des Sceaux. Le président de la République, pour le comité national d'éthique, merci de me reprendre et de me corriger. S'il vous plaît, Monsieur Jacob. Merci. Monsieur Jacob, allez. Mais je ne demande qu'à m'instruire, Monsieur Jacob. Je découvre à l'instant l'existence de ce comité, bien sûr, et je vous exprime ma totale gratitude pour ce cours gratuit. Excuse me, we'd like you to have this flower. Excuse me, sir, would you... Pour l'assistance médicale à la procréation, Monsieur le ministre Jacob, pas pour le mariage et l'adoption. Donc, à force de faire des extrapolations depuis 3 jours, vous finissez par confondre entre le texte réel et des textes imaginaires. Vous me prêtez des propos et vous en tirez des conséquences. Je ne les ai pas tenus, donc je ne tiens pas compte des conséquences que vous en tirez. Donations to Reverend Moon. Nous avançons sur le contenu du texte de loi. Que vous choisissiez d'échapper totalement à ce débat en étant physiquement présent, mais en étant intellectuellement dans un autre espace, c'est votre liberté. Pour ce qui nous concerne, nous traitons de ce texte et de rien d'autre. Merci. Vous revenez à l'époque de Lamarck, avec l'évolutionnisme et les lois naturelles. Vous revenez à l'époque de Mendel, avec les fameuses lois de Mendel. Voilà, il y a une fascination sur le naturel, sur le biologique, sur le génétique. Mais il y a longtemps qu'on n'avait pas entendu ça. Il y a longtemps que les Lumières ont imprégné la réflexion philosophique, scientifique. Il y a longtemps qu'on sait ce que c'est que la culture. Il y a longtemps qu'on sait ce qu'est l'environnement social. Et puis vous êtes là, vous en êtes encore à la révérence, à la vénération des lois de Mendel. Mendel qui travaillait quand même sur les petits pois. Alors, merci mes chers collègues. Je dois vous avouer qu'en vous écoutant, il m'est revenu une très belle pensée de René Char qui disait
imite le moins possible les hommes dans leur énigmatique manie de faire des nœuds. Ah. Bien. Monsieur le Président, nous sommes dans la même logique que le droit à l'enfant qui n'existait pas et pour lequel l'opposition voulait inscrire dans la loi que ce droit à l'enfant qui n'existait pas était prohibé. Là, les quotas n'existent pas. L'opposition nous propose d'interdire cette disposition qui n'existe pas. Le gouvernement reste rationnel et lucide malgré l'heure et donc émet un avis défavorable. Merci. S'il vous plaît. Je termine sur une note qui, je dois l'avouer, m'attriste. Monsieur le député Abou, oui, vous avez déclaré « ce ne sera pas le triangle rose ». Monsieur Abou, je trouve simplement, juste parce que je ne veux pas qualifier, je trouve donc juste inqualifiable de faire un mot d'esprit sur une expression pareille, parce que vous dites ce ne sera pas le triangle roux, ce ne sera pas le triangle rose, une véritable tragédie, et vous ajoutez, ce sera le triangle noir. Et vous ajoutez, ce sera le triangle noir. Je veux juste croire que c'est fortuit. Je veux juste croire que c'est fortuit. C'est inqualifiable. S'il vous... Allez. Read about Jehovah's Witness. How about Buddhism? C'est trop facile, Monsieur le Président. C'est trop facile. L'indignité avec laquelle s'est exprimée Madame la Ministre. Vous êtes indigne, Madame la Ministre. Vous êtes indigne par le comportement qui était le vôtre. Ce sont les députés de votre camp, ce sont les socialistes qui, alors que M. Mariton s'exprimait, ont fait référence scandaleusement au triangle rose. Et vous reprenez, vous, cette expression, mais vous êtes indigne des responsabilités que vous exercez, Madame la Ministre. Allez. C'est scandaleux. La séance est suspendue pour 5 minutes. Vous nous donnez des leçons sur le vocabulaire. Quand de vos rangs, vous parlez d'enfants Playmobil. Monsieur Abou, journal officiel, atteste. Vous dites, ce ne sera pas le triangle rose, ce sera le triangle noir. Et c'est de moi que vous voulez des propos d'apaisement? C'est une alerte pour vous dire, que vous ne pouvez pas tout vous permettre dans cet hémicycle. Vous ne pouvez pas tout vous permettre dans cet hémicycle. Allez. Bon, s'il vous plaît. Le gouvernement ne demande absolument pas le retrait de cet amendement. Nous sommes habitués dans cette maison à entendre parfois, lorsque l'ambiance est un peu survoltée, on entend parfois des invectives. Généralement, elles tiennent quand même dans un cadre acceptable, même si elles suscitent des protestations. Il arrive qu'il y ait des interpellations un petit peu ad hominem. Généralement, le parlementaire qui s'y est livré consent plus ou moins de bonne grâce à, sinon s'excuser, à atténuer ses propos. Mais j'avoue que d'expérience de parlementaire ou de ministre, je n'avais jamais vu l'expression d'une telle irrévérence à l'égard de la loi. Jamais. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, merci. Merci beaucoup. Monsieur le député, je dois saluer l'exploit. Allez, on va écouter la réponse. Je dois saluer l'exploit parce que vous êtes parvenu quand même en 2 minutes à nous faire exactement ce que vous nous faites depuis 6 jours, c'est-à-dire un débat hors sujet par rapport au texte que nous sommes en train de travailler, puisque vous nous avez servi là encore la PMA, la GPA. Je fais observer qu'une fois de plus, vous n'avez pas réussi à raccorder le clonage, mais il faudra quand même en prendre l'habitude. Et Damas, aussi bien dans ses écrits en prose que dans ses rapports aussi à la tribune de l'Assemblée nationale, mais dans ses poèmes, Léon Gontran Damas, oui, part de la différence et interpelle sur le respect.
Mais la différence n'est pas un prétexte pour l'inégalité des droits, justement. La différence n'est pas un prétexte pour l'inégalité des droits. Non, mais je les connais tous. Je connais Pigment, Névralgie, Black Label. Je les connais tous. Ne vous fatiguez pas. D'ailleurs, justement, je vais vous dire ce qu'il vous aurait dit, Léon Gontran Damas, par rapport à ce que vous nous dites. Et ça, c'est dans Black Label. Lorsqu'il dit « nous les gueux, nous les peu, nous les chiens, nous les riens, nous les maigres, nous les nègres, qu'attendons-nous pour faire les fous, pisser un coup sur cette vie stupide et bête qui nous est faite? Si nous n'accordons pas l'égalité des droits, si nous ne reconnaissons pas les libertés, nous leur disons, qu'attendez-vous pour faire les fous sur cette vie stupide et bête qui vous est faite? Et voilà, Monsieur Mariton, vous avez permis la rencontre de la justice et de la poésie. Oh, Jerry's kids? Oh, yeah. Scientology? Or nuclear power? De l'article d'où les députés de l'opposition qui ont défendu ces amendements veulent exclure l'application de la disposition interprétative. L'article 108.2 indique que le mineur non émancipé est domicilié chez ses pères et mères. En clair, si ces amendements sont adoptés, ça veut dire que le mineur non émancipé ne pourra plus résider chez ses pères et mères. Comme démonstration de l'intérêt des droits de l'enfant, on a déjà réussi à faire beaucoup mieux. Et je ne vois pas quel article, vous n'arrêtez pas de nous répéter que le 371 y échappe. Mais la disposition interprétative, elle est placée au début du livre premier, avant l'article 6. Donc comment le 371 peut y échapper? Moi, c'est mystérieux. Avis défavorable. Voilà. Enfin, monsieur David Douillet, moi, je veux bien entendre toutes vos leçons, monsieur Douillet. Je veux bien entendre toutes vos leçons. Mais pardonnez-moi, j'aurais préféré ne pas avoir à le faire. Mais puisque vous venez à la charge depuis cette nuit à donner des leçons sans la moindre nuance, je vais rappeler quand même que dans l'âme du conquérant, vous considérez qu'on dit que vous êtes misogyne. Oui, je suis misogyne, mais tous les hommes le sont, sauf les tapettes. Pour moi, une femme qui se bat au judo ou dans une autre discipline, ça n'est pas quelque chose de valorisant. Ça devrait vous inciter à un peu de nuance et de modestie. Avis défavorable. Son attitude est inacceptable, Monsieur le Président. Moi, je vous demande une suspension de séance et croyez-moi, la séance ne va pas bien se dérouler tant que le garde restera sur ses positions. Alors écoutez, la suspension est de droit, c'est le président du groupe qui la demande. La seule chose que je veux savoir, vous la voulez tout de suite ou après le vote? La séance est suspendue. Je l'ai dit, sans faire d'effort, que votre observation était pertinente. Je vous crois trop perspicace pour avoir besoin de dizaines d'heures pour démontrer l'utilité d'une observation pertinente, puisque vous dites que ces dizaines d'heures ont été utiles pour aboutir à cela. Je ne vais pas vous submerger de compliments, Monsieur Mariton, vous-même crieriez au secours. Mais il est certain que vous avez vu là. Vous faites une autre... C'est pas ce que vous me disiez hier. Je vais vous dénoncer publiquement, si vous m'y contraignez.